Et donc je disais, nous remarquons dans ce passage de Marc, Marc 14, 32, 34, nous avons eu à remarquer que ici il s'agit de Christ. Christ le Maître. Christ le Dieu fait et chair. Amen. Il lui était arrivé aussi dans une période où il s'est senti désespéré. Jésus. Comme nous le croyons qu'il était 100% homme, 100% Dieu. Expliquez-moi ça. Il n'y a pas d'explication pour ça. Est-ce que vous me comprenez? Il a eu faim. C'était un homme. Il a ressuscité Lazare. C'était un Dieu. Il est allé dans le séjour de mort. Il a combattu contre Satan. C'était un Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Mais ici, nous voyons que ce Dieu fait homme et que cette divinité l'a quitté là-bas à Gethsemane. La divinité l'a laissé tomber. Il est resté seul. Amen. Pourquoi? Parce qu'il devait aussi, lui aussi, se soumettre à la volonté du Père. Il arrive des moments où on se sent seul. Il arrive des moments où on se dit que Dieu n'est plus là. C'est en ce moment que tu dois dire, je me soumets à ta volonté. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas en période de force qu'un homme dit, Seigneur, je t'abandonne tout. Mais c'est en période de détresse, en période de faiblesse, en période de manque, que l'homme dit, maintenant je viens à toi, que ta volonté soit faite. Est-ce que vous me comprenez? Jésus a dit ma nourriture, c'est faire la volonté de mon Père. Mais ce jour-là à Gethsemane, ce n'était plus le même langage. Oh, est-ce que quelqu'un dit amen? Ce jour-là à Gethsemane, le jour de l'abandon de Dieu, auquel Dieu l'a délaissé, ce jour-là, ce n'était plus je fais la volonté. Ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Mais il est allé prier. Mais et pourtant, il faisait la volonté du Père. Quand il était là, dans la joie, dans tout ça, il faisait la volonté du Père. Mais en ce moment-ci, vraiment, je vous dis que l'histoire commençait à connaître une complication. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Écoutez ce qu'il dit. Mon âme est attristée. Un langage que Jésus n'avait jamais employé. On a entendu Jésus dire, Jésus l'aima. On a entendu dire que non, le royaume de Dieu c'est pour les violents. Mais ici, là, Jésus a perdu beaucoup de ces choses qu'il disait. Oh, est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Aujourd'hui, en ce moment-là, il avait perdu tout. Il a oublié que sa nourriture, c'est faire la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Et le voilà qui avait l'habitude de se retirer dans la joie. Jésus n'avait pas l'habitude de se retirer parce qu'il lui demandait quelque chose. Non. Il se retirait pour rendre gloire au Père. Mais là, il ne se retire pas pour rendre gloire au Père. Il se retire pour intercéder, pour qu'on intercède pour son cas. Lui qui n'avait jamais eu d'intercesseur à son sujet. Mais il réclame la supplication. Il supplie maintenant le Père. Lui qui n'avait jamais, qui ne s'est jamais approché pour les supplications. Mais là, la prière va changer. Pas pour confesser, mais pour solliciter. Hein?
Devant Lazare, il dit quoi? Père, si je prie. Donc pour dire que je ne suis pas obligé de prier. Mais là, si je prie, c'est à cause de lui. Mais à Gethsemane, si seulement il supplie. Est-ce que vous comprenez ça? Il arrive aussi à l'homme des moments où il se retrouve dans l'état de Jésus. Quand l'homme arrive à l'état de Jésus, c'est là que l'homme commence aussi à solliciter. Père, Seigneur, si tu fais telle chose pour moi, moi je te promets, je te serai un bon frère. La prière de Jésus, c'était pas ça. Parce que Jésus savait qu'il était bon pendant tout son parcours. Mais où est-ce qu'il vint cette chose-là, cette affaire? Ça revient d'où? Et l'ange descend pour encore confirmer qu'il faudrait que tu meurs pour accomplir le dessein, le but du pourquoi tu as été rendu manifeste en chair. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça, c'est une consolation. Quand on nous dit que l'ange de l'Éternel est venu lui consoler. Mais ça, c'est révéler encore les douleurs, réveiller les douleurs. Qu'il faudrait que tu meurs. Afin que tout soit accompli. Parce que c'est le but du pourquoi tu écris. Mais Jésus avait une foi. Hein? Jésus avait la foi. Est-ce que vous comprenez? Il avait la foi. Donc même Jésus, il avait besoin de la foi. Est-ce que vous comprenez? Jésus avait besoin de la foi. Quand on dit il s'est tellement abaissé, Dieu, il est devenu semblable à un homme. Déjà là, on parle d'un homme. Donc il y avait un potentiel d'humain en lui. Le semblable. Il est devenu comme la comparaison. Donc quand on parlait des hommes, on parlait aussi de lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous me comprenez? Vous saisissez? Donc quand on parlait des hommes, on parlait de lui. Et le voilà ici, déprimé. Frère, c'est maintenant que je comprends aussi que les choses à laquelle nous nous sommes passés, lui-même Dieu devait aussi le vivre. Regardez ça. Il dit, je suis triste. On dit, vous prenez ça, je ne sais pas pourquoi. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mais lesquels dont l'âme est triste jusqu'à la mort? C'est pour vous dire que non, Jésus n'aimait pas ça, n'a pas aimé ça. Mais et pourtant c'était une mission. Comme je l'ai dit, la mission suicide. Hein? Tu connais le genre de mort que tu vas passer, mais tu vas volontiers une mission suicide. Mais qui peut faire la volonté de Dieu dans une mission suicide? Hein? Faire la volonté de Dieu dans une mission suicide. Qui? C'est pas facile. Est-ce que c'est?
Ce n'est pas facile. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Non pas veiller parce que les gens vont m'attaquer, mais veiller afin que je puisse arriver à surmonter cette douleur. Car c'est ici l'heure des ténèbres. Oh mon frère, le Seigneur Jésus était dans l'agonie totale. Une douleur qui dit que cette tristesse-là va avec moi jusqu'à la mort. Donc jusqu'au séjour des morts, il avait la douleur du pourquoi il était en train de subir ça. C'est pas moi qui dis. On a eu l'habitude de lire ça. Maintenant, il faut représenter ça par vous. Obélika palu, mais tu commences à crier au diable. Pour un palu. Pour une crise d'une année. Tu commences à crier au diable partout là. Sans que tu ne meurs. Mais Jésus, il dit qu'il était triste jusqu'à la mort. Mais lui, il est parti jusqu'à la mort. Voilà pourquoi il devait venger. Quand il est retourné, il est allé là-bas, il avait fini par réaliser que la mission là avait un but. Le passage de tes crises, le passage de tes douleurs, tu le réaliseras après. Que c'est un enseignement. Quand une personne n'obtient pas réflexion dans ses douleurs et considère ses douleurs comme sa vie, cette personne-là mourra les yeux ouverts. Est-ce que vous me comprenez? Quand je dis bien une personne n'arrive pas à réaliser les douleurs qui les traversent, mais il se dit qu'il était habitué avec, tu mourras les yeux ouverts. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire que tu n'es pas comme Jésus. Jésus, quand il est mort, frère, vous savez que la pénalité de la crise, de la misère, c'est vivre l'agonie pendant que tu es vivant. C'est même mourir, c'est une mort vivante. Est-ce que vous savez ça? La misère est une mort vivante. Quand je parle de la misère, je ne parle pas de ce qu'on traverse parfois là. La misère, ce qu'on appelle la faim, qui demande à ce que les gens se déportent d'un lieu à un autre. Si tu ne te déportes pas, tu meurs de faim. C'est de ça qu'on parle. C'est vivre une mort vivante. Est-ce que vous voyez? Le Christ, étant vivant, il n'avait pas réalisé la gloire de cette mort. Quand son âme est descendue dans le séjour des morts, c'est là qu'il avait pris conscience de ce que était le but de cette mort. C'est toujours après la traversée des douleurs, des crises, qu'on en vient à réaliser la gloire de ces crises-là. J'ai dit bien le passage. On finit par réaliser la gloire de cela. Est-ce que vous êtes avec moi?
Un père qui a longtemps frappé son fils. Le fils aussi longtemps qui ne réalise pas le but de cette chicotte. Il ne peut pas obtenir la bénédiction étant dans cette position-là. Mais quand il sera grand et que cette chicotte l'a poursuivi jusqu'à ce qu'il est devenu grand, à l'âge de la raison, ce fils-là va réaliser la mission de la chicotte pour lui. Est-ce que vous me comprenez? J'ai l'habitude de vous dire, si j'ai reçu une éducation, c'est aussi grâce à mon papa. Est-ce que vous me comprenez? J'ai eu un papa compliqué, bizarre. Mais c'est grâce à lui, à son caractère, à son comportement. La négativité a été une bénédiction pour moi. J'ai réalisé la gloire de cette chicotte. Une fois devenu grand, j'ai compris que je dois guider ma maison aussi avec cette négativité. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est grâce à mon papa. Est-ce que vous me comprenez? Donc il a été une bénédiction. Dur, mais une bénédiction. Dieu a été dur à Gethsemane avec Jésus. Très dur. Pas moyen de dire que je vais laisser. Il est resté serein. Il a dit tu dois mourir. Parce que c'est ta mission. Jésus, après avoir tout réalisé, il dit plus que j'ai déjà prié, je ne sais pas combien de fois. Vous allez remarquer, la Bible dit, après qu'il est venu voir les pieds, frère, écoutez ceci. Après qu'il est venu voir les pieds, en train de dormir, il voit là, il regarde. Et il réalise ce qu'on lui dit là-bas. Parce que certainement, quand il avait prié, il n'avait pas encore de réponse. Quand il revient, il dit, ah, mais attends, Pierre, moi je suis en train de prier. Je suis dépassé. Pour la première fois depuis que j'ai été avec vous, c'est aujourd'hui que je me sens dépassé. Et vous dormez. C'est toujours le comportement de l'église. Quand le pasteur est faible, l'église rentre dans une période de sommeil. Au lieu de veiller pour que le maître puisse obtenir la réponse sur ce qu'il cherche. Mais tout le monde rentre dans la distraction, dans la fatigue, dans le sommeil. Pierre a là l'épaule. Ah, Pierre, pour ainsi dire, tu n'as même pas pitié de moi, que je te montre cette vision. Est-ce que vous comprenez? Tu veux que je te montre la vision là, pour que tu réalises la douleur que j'ai là. Pierre, malgré ça, il ne comprenait rien. Pierre pouvait même dire, mais il ne pouvait pas dire parce qu'il savait que c'était le mec. Sinon, dans son cœur, je crois qu'il avait murmuré. Mais au juste le gang là, il dit quoi? Parce que Pierre ne connaissait pas pourquoi il était à Gethsemane. Mais Jésus savait que l'histoire de tout cela va se dérouler ici. Donc il y a certains événements. Quand ça se produit, Dieu demande à ce que tu sois en éveil. Mais quand tu vois ça, ça se passe, je te dis que ça se passe pour lui. Donc quand il y moi je comprends. C'est ce qui s'est passé avec Pierre. Bon, là, je comprends tout. Comme ce qu'on avait dit le dimanche. Vous oubliez que non, c'était un signe. Oh, ça c'est histoire. Ce qui a ça la bouzo, Jésus avait fait quoi? Mais il dit que je suis triste. Parce que Dieu veut me ôter la vie. Le Père veut me ôter la vie. Vous croyez que Jésus n'avait pas besoin de vivre?
Même Jésus, s'il ne s'est pas marié, c'est parce qu'il était fidèle à la mission. Il voulait d'abord voir quelle était la fin de cette mission. Mais, là, on lui accuse. Le diable l'a accusé qu'il faut que je le réclame sans cause. Or, le Père, il sait aussi que même si toi, tu as besoin de lui, pour moi, il faut qu'il passe. Le diable était prêt. Il dit voilà, enfin. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand la négativité arrive dans votre vie, le diable se réjouit de cela. Or, Dieu en a besoin pour accomplir un miracle. Est-ce que quelqu'un dit? Dieu a besoin de cette négativité. La négativité de Job, Dieu avait besoin de ça. La maladie de Job, ce n'était pas une affirmation. Ce n'était pas une positivité. Mais ce n'était pas bien. Quand les gens ont vu cette négativité dans Job, il a péché. Il est foutu. Il est foutu. Or, Dieu se servait de cette négativité pour que les hommes parlent contre Job, afin que la négativité rende gloire à Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Au culte matinal, on avait parlé de ça, si j'ai la mémoire. Dans le culte matinal de samedi, on a dit la négativité de Jacob. Dieu s'était servi de cette négativité. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, quand vous voyez les gens négatifs, faites attention. Dieu se servirait de cette négativité-là pour que yo se retrouve dans la Sony. On n'écoute pas la parole les mains croisées. Est-ce que vous me comprenez? Dieu se sert de cette négativité. Regardez un peu dans le jardin d'Éden ce que Adam avait fait. Est-ce que c'était une chose bonne? C'était bien. Adam est tombé. Et Dieu, en regardant la chute d'Adam, pour Dieu, c'était pour accomplir une volonté parfaite. Est-ce que vous êtes avec moi? La volonté permissive de Dieu a rendu gloire à la volonté parfaite de Dieu. L'action négative d'Adam a fait un Joseph aujourd'hui, a fait un Paul, a fait une sœur, a fait des personnes que nous aimons. S'il n'y avait pas eu cette négativité, nous ne serons pas ici aujourd'hui. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc la négativité. Quand vous voyez quelqu'un devenir rétrograde, il est négatif, n'est-ce pas? Mais ne courez pas avec son témoignage. Est-ce que vous me comprenez? Ne courez pas avec son témoignage. Parce que tu ne sais pas le but de cette rétrogradation. Le grand problème avec l'Église, les plus grandes secousses que l'Église traverse, c'est souvent sur la négativité. Et que les gens ne comprennent jamais. C'est toujours la négativité. Quand une sœur véritable est tombée, quand un frère véritable est tombé, ça, ce sont des secousses qui bougent souvent les églises. Ce sont des choses négatives et dont les gens ne savent pas les secrets qui se trouvent après ça. Oh, je n'ai pas compris. Vous ne m'avez pas compris. Ce sont des grandes secousses. La négativité. Or, la négativité est très importante. Peu importe la gravité de cette négativité. Ne courez pas pour dire ça.
Retenez votre bouche fermée. Or, Dieu se sert de quelque chose. Cette soeur qui est tombée, Dieu est en train de chercher quelque chose. Et quand Dieu va la relever, vous serez étonné de voir que ça devient la plus meilleure et la mieux mariée parmi vous. Dieu la donne la gloire de la gloire de la seconde. De la seconde chance. Que cette gloire qu'elle marche avec. Dieu a seulement fait ça pour que vous compreniez que non, cette sœur, elle peut aussi commettre. Est-ce que vous êtes avec moi? La négativité. Mais on vous dit, ne soyez pas des personnes négatives. Oui, je soutiens cela. Je dis amen à cela. Mais cette négativité, il reste à savoir quelle est la raison de cette négativité. C'est ça le problème. C'est ça des choses inaperçues que les gens ne se rendent pas compte. Et on crie seulement, mais pourquoi? 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 Or, derrière un pourquoi, il y a toujours un secret de ce pourquoi-là. Est-ce que vous me comprenez? Derrière un pourquoi, il y a toujours un secret du pourquoi. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus s'est posé la question. Père, pourquoi cette coupe? Pourquoi tu ne peux pas ôter ça? Négatif. Est-ce que vous êtes là? C'était une chose négative. La mort n'est pas une bonne chose. Pour un humain, n'est-ce pas? C'est négatif. Le contraire de la vie, c'est la mort. Est-ce que vous êtes avec moi? Le contraire de la vie, c'est la mort. Le contraire de la tristesse ou le contraire de la joie, c'est la tristesse. Est-ce que vous me comprenez? Mais Dieu s'arrange à ce que ces choses-là marchent à deux. Le contraire de la bonne femme, c'est la mauvaise femme. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc les choses négatives rendent témoignage des choses positives. Est-ce que je me fais comprendre? Oh là là. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Regardez la prière de Jésus. Ta prière à toi aussi quand tu es dépassé. Pour la première fois, Jésus sera dépassé. À Gethsemane. Disons, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Combien de chrétiens crient que Dieu puisse leur éloigner ces choses négatives-là? Éloigne de moi la crise. Éloigne de moi la maladie. Éloigne de moi telle chose. Éloigne de moi. Éloigne de moi. Jésus réclame qu'on éloigne aussi. Éloigne de moi telle chose. Toutefois, non pas ce que je veux. Et il va devant les disciples. Vers les disciples. Qu'il trouva endormi. Est-ce que vous me comprenez? Quand il y a un événement négatif sur le point de s'accomplir, le diable vous fait rentrer de la distraction.
Écoutez-moi très bien. Quand il y a un événement négatif qui veut arriver dans votre famille, dans votre maison, c'est en ce moment-là que vous devenez fatigué. Mais je comprends ça par là. Au consenti que non, ça te dit, diable à coco son à quatre terrain mon corps. Toi-même tu te poses des questions. Nazo mon alisu sous clarté. Jésus est arrivé là. Le maître est arrivé là. Quand quelque chose de négatif et comme linga est comme la yo, tu vas voir, tu as maintenant soit une nervosité que tu te poses des questions. Mais pour nani nayi kanda kanda, il y a quelque chose de mal qui vient. Étudiez ça. Donc tu seras, hein, on va plus te comprendre. Même celle qui t'aime, celui qui t'aime ne te comprendra plus. Mais ni les autres, comprenez que c'est le temps que vous devez prier. Quand les choses négatives commencent à venir, il y a toujours des signes. Et pour un chrétien, ou pour n'importe qui, chrétien ou pas, ça vous met hors de vous. Vous serez, il y aura une grande distraction. Même prier, vous n'allez plus prier. Écoutez-moi très bien. Ça, c'est prophétique, je vous en prie. Même prier, ça sera difficile. Même aimer écouter la parole. Pire encore, ça ne peut pas être possible. Même aller à l'église, au commun dans vos caca. Parce qu'il y a quelque chose de négatif qui s'approche de toi. Il faut que son influence te rende d'abord faible. Ça va te rendre faible. Pour certains, ils se comporteront comme des païens. Ça, c'est le dernier degré. C'est pour dire qu'il a déjà atteint le vrai niveau. Et quand il te brise, par exemple, pour les jeunes filles, il te fera rentrer dans une distraction totale. Tu n'auras plus l'amour pour Dieu. Les conseils, tu n'écouteras plus. Tu ne vas plus écouter des conseils. Des choses interdites, ça sera ce que tu aimes. Pourquoi? Parce qu'il y a la négativité qui arrive. Et la chute de cette négativité, c'est ce que tu veux avec une grossesse précoce. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi ça doit influencer cette jeune fille-là. La négativité. Son but, c'est de t'introduire dans la honte. Est-ce que vous me comprenez là? Très bien. Jésus, le maître, s'est retrouvé là. Lui s'est retrouvé là. Et quand il a vu qu'il y a la négativité qui arrivait, il était obligé de fuir. Il dit, Pierre, est-elle, accompagnez-moi à Gethsemane. Pourquoi? Parce que la négativité arrivait. Il faut maintenant s'éloigner. Tu dois te retirer. Retire-toi. Entre en prière. Sois toi-même. Fais des services personnels. Parce que quand la négativité là commence à t'influencer, frère, et qu'on provoque un camouébélé. Est-ce que vous me comprenez? Je vais donner un petit témoignage. Frère, Dieu est bon et Dieu est juste. Moi, j'ai ce qu'on appelle un piège. Et c'est mon nom. Massamba. Ça signifie quoi? C'est un piège. Quand je cause avec quelqu'un, je dois d'abord t'encadrer. Tout ce que tu vas me dire, je connais déjà le pourquoi. Je vais donner un témoignage. Dieu marche aussi comme ça avec moi. Récemment, j'ai parlé à ma femme d'un songe. Ça peut faire déjà une semaine.
Hein? T'en as eu le bas du commencement, Joanna. Ça ne peut pas faire une semaine. Pas encore une semaine. Parce que c'est à l'entrée de la semaine ici que j'ai eu arrivé ça. Entre le mercredi, ou je dois être, on dirait, entre les vendredis, quelque chose comme ça. Hein? J'ai parlé de ça à Paul, j'ai parlé de ça à Vicky. Alors, qu'est-ce que je vois? J'ai vu le monsieur qui me vend la demi-parcelle là. Il est venu me voir. Il me dit, moi je viens. Comprenez quand la négativité arrive. Si tu ne réfléchis pas pour essayer de ramasser l'argent, la négativité va t'introduire. Quand ça va venir là. Et étudiez ce que je vous dis. Je le vois. Je ne dormais pas. Je l'ai même dit, chérie, est-ce que va rêver que peut, parce que vous qui rêvez, est-ce que quelqu'un peut-il rêver 3 fois successives? Elle me dit que j'ai demandé à Frère Paul. Ah, c'est à Frère Paul. Je t'avais aussi demandé ça. J'ai demandé à Frère Paul. J'ai dit, mais tu as encore rêvé 3 fois successives? Il me dit oui, parce que moi je ne rêve pas. Nganga l'a rêvé que tu. Pendant que j'ai eu ça, ça m'a un peu bouleversé. J'ai dit, ah. J'ai d'abord eu le rêve de sa maman. J'ai eu le rêve de je t'ai parlé de tous ces rêves-là. Hein? Voilà. Le rêve du monsieur et le rêve, je ne sais pas de quoi là. J'ai 3 rêves. Ouais, et celui de parole. Est-ce que vous me comprenez? Moi, je crois que quand je rêve, si seulement comme je l'ai rêvé là, c'est qu'il y a quelque chose qui vient. C'est qu'il faut être prêt. Et où méditer? Seulement devant lui aussi. Que le rêve commençait maintenant à... Et toi aussi. Il était là. Que le rêve commençait maintenant à rentrer en scène. Quand l'élan n'a pourquoi? Je crois que quand j'étais à la maison, je t'ai dit quoi? Par rapport à ce monsieur-là, dans le Banoni. Pardon? Na lobi na ok. Papa wana azobe nganga. Je t'ai dit que le papa là m'appelle. Après, quand j'ai appelé ce numéro, c'est maintenant le pasteur Israël. Parce que je n'ai pas son numéro RMTN. RTL, je veux dire. C'est-à-dire celui des 04 là. Je n'ai pas son numéro là. Dans la binga, on a pasteur Israël. J'ai dit, oh, c'était pas lui, c'était le pasteur Israël. Pourquoi? Parce que depuis le matin, mes pensées étaient sur ce monsieur-là. Sur le monsieur de la parcelle. Ma bande de Nanga tout, il y a là qui n'a eu. Il y a le colonel. Et ce soir, c'est lui qui m'appelle. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire quoi? Qu'il y a quelque chose de négatif qui vient. Est-ce que vous êtes en train de voir comment Dieu parle? C'est là où je vous dis, quand quelque chose de négatif arrive, si vous êtes distrait, vous allez vous retrouver si je savais. Que ce soit dans vos gérances d'argent, c'est partout. C'est dans tous les sens. Quand le négatif arrive, le diable se force à vous faire rentrer de la tristesse. Je vais parler un peu de la femme de Frère Paul. Pour que vous compreniez les négatifs, ce que ça fait. J'ai parlé de moi, non? J'ai remarqué la sœur Paul vient maintenant beaucoup. Elle commence à fréquenter le culte matinal. J'ai eu la curiosité de chercher à savoir. Mais elle ne venait plus au culte matinal. Pourquoi elle vient maintenant dans le culte matinal? Je finis par découvrir qu'elle a chuté dans son commerce. C'est pas ça? Hein? Et maintenant, pourquoi tu venais pas? Ça réveille. On me dit que non, elle a chuté dans le commerce. J'ai dit, oh. Ça m'a interpellé, j'ai dit, oh.
Donc, elle devient active encore au culte matinal là. Jésus, pendant qu'il marchait, ce n'était pas une affaire de supplication. Mais à la fin de sa route, il a compris que pour cette affaire-là, je dois vraiment supplier. L'homme cherche Dieu, ne cherche jamais Dieu quand il va bien. L'homme cherche Dieu toujours quand tout va mal. C'est ça le grand danger de la vie chrétienne. Ma femme ne fréquente pas les cultes matinales. À l'époque, oui. Mais quand il y aura des problèmes, vous allez voir, elle va commencer à venir tous les jours au culte matinal. Même si elle a un enfant, elle va préférer à Bongisimona. L'enfant qui n'est qu'à l'école, la 7 pile. Est-ce que vous voyez? Ou encore, pour essayer d'avoir des idées sur ces commerces qu'elle fait là. Quand elle va tomber, elle va comprendre. Elle ne va pas se rendre compte que le commerce peut aussi être une négativité en toi. Une bénédiction mal gérée peut être une malédiction. Imaginez quelqu'un que Dieu donne 1 million. Il prend les 1 million, il va acheter la parcelle. Il n'a rien donné à Dieu. Vous êtes sûr que la personne est sérieuse? Quand la négativité, ça vient, ça introduit toujours, premièrement, la distraction. Ne oubliez jamais ça. Si tu vois que tu es rentré dans une distraction, comprends qu'il y a un élan comme Abé et Zoyaka. Quand tu vois que tu ne pries plus, tu deviens distrait pour de n'importe quoi. Comprends qu'il y a un élan comme Yamabé et Zopoussa. Ne l'oubliez pas. Si vous oubliez ce conseil, vous ne serez plus jamais grand. Je vous dis la vérité. Le négatif vient toujours avec ses impacts, ses influences. Il faut influencer Yonani. Et tu vas croire que c'est normal. Or, Elo comme Abé Ezo Yaka. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vous ai parlé de Job. La négativité que Job avait reçue. Qui préparait sa gloire. Maman, lui, il était déjà dedans. C'était pour que les gens qui aiment toujours dire là. Afin que Dieu leur retourne le visage pour les attaquer et relever Job. Mais les gens comme ça sont pour grâce. On ne peut pas parler de ça. Actuellement, nous devons vous parler de faire attention à la distraction. Ça annonce toutefois que le danger arrive. Observez vous-même. Moi, quand je ne prie pas, il y a souvent des choses qui m'arrivent. Seuls les enfants du diable, quand ils ne prient pas, tout va bien. Quand ils prient, ils sont dans des histoires. Et ça n'est pas. Parce qu'un vrai enfant de Dieu, il doit passer au même canal que Jésus. Vous avez vu un chrétien sans détresse? Même les voies, les routes ont des détresses. À combien plus forte raison un homme? La détresse pour un chrétien, c'est un moyen de te dire de faire stop. Je dis bien la détresse. La famine, la douleur, les maladies, ce sont des détresses ce sont des signaux indicatifs. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce sont des autostops. Pour vous dire, c'est des feux rouges pour la conduite. C'est un feu rouge.
La douleur pour un chrétien, c'est un feu rouge. Et quand vous êtes dans ce feu rouge, c'est un temps de réflexion. C'est un temps d'examination. C'est un temps de faire chemin et tout.